Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Bonjour Sandrine. Salut Margot. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va s'intéresser à l'actualité du secteur et vous allez voir que les acteurs locaux ne manquent pas d'idées. On parlera de la MEX Le Grand Chêne à Sarreguemines. Ce foyer social accueille aujourd'hui 30 enfants et adolescents qui ont été placés suite à un passé douloureux. Et pour cela, nous recevons Jérôme Valente. Bonjour, le directeur. Bonjour. Vous êtes le directeur de la MEX de Sarreguemines. Tout à fait, bonjour. On en parlera plus longuement tout à l'heure. Et c'est bientôt Noël, et qui dit Noël dit bien sûr cadeau. Et notre jeu continue. Aujourd'hui, nous offrons un nouveau cadeau à nos téléspectateurs. Qu'est-ce que c'est, Sandrine ? Alors, avant de vous dévoiler le cadeau du jour, je vais d'abord vous laisser regarder la petite vidéo qu'il fallait partager sur notre page Facebook pour tenter de le gagner. Il me manque encore un cadeau pour demain. Vous n'oubliez pas de jouer, hein. Et voilà, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vais tout de suite vous dévoiler le cadeau du jour qui se trouve derrière ce beau paquet. Voilà, alors en fait, vous avez ici deux petits lots, ce sont des soins en fait, deux cartes soins pour faire des soins qui sont offerts par l'Institut Passage Bleu. Donc vous pourrez en profiter entre amis ou en couple, c'est à vous de choisir. Oui, et on découvre tout de suite qui est l'heureux gagnant de ce cadeau. Oui, qui va s'afficher dans l'écran qui est derrière moi. Et voilà, c'est Emmanuel Dondu, j'espère que j'ai pas écorché votre nom de famille, qui remporte ce lot d'une valeur de 72 €. Et félicitations à elle donc. Et Sandrine, est-ce que tu peux nous rappeler comment on fait pour jouer ? Oui, tout à fait. Alors pour jouer, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur notre page Facebook, de repérer la petite vidéo comme celle que vous venez de voir, de la partager et bien sûr de liker notre page Facebook. Et demain, il n'y aura pas un gagnant, mais bien deux, puisqu'on découvrira le gagnant du lot bonus offert par Cuisine Schmitt. C'est ça. Alors en fait, toutes les semaines, on vous offre un cadeau bonus avec la participation de Cuisine Schmitt Sarreguemines. Le premier lot est à découvrir, enfin le premier gagnant sera à découvrir demain. Et dans la foulée, on lancera tout de suite le jeu de la semaine d'après. Mais tout de suite, on retrouve Uranie qui se trouve sur la place du marché en centre-ville de Sarreguemines. Bonjour Uranie, pourquoi es-tu là ? Qu'est-ce qui s'annonce ? Oui, bonjour Margot. Alors oui, je suis sur la place du marché parce que je voulais vous parler tout particulièrement de la Saint-Nicolas. Alors oui, c'était hier, mais il y a encore des événements à venir, comme ce samedi 9 décembre avec le grand défilé que tout le monde connaît, avec le Saint-Nicolas en personne et puis aussi ses fidèles anges. Mais cette année, le parcours a été changé. Donc jusqu'à présent, c'était devant la gare que le cortège commençait et là, ce sera donc place du marché. Le cortège passera également donc rue des Généraux Crémer par exemple, rue Émile Hubert, rue Poincaré également, et puis reviendra sur la place du marché pour donner des friandises aux plus sages. Il faut savoir que ce changement d'itinéraire devrait aussi donner plus de visibilité et de clients aux commerçants du centre-ville. Alors il ne me reste plus qu'à vous dire une chose, petits et grands, rendez-vous ce samedi à 17 h. Merci beaucoup Uranie, on y sera sans hésiter. À présent, faisons le tour de l'actu en 60 secondes. Ginette Kolinka raconte Auschwitz aux lycéens du Nominé. La survivante du camp de concentration est devenue une passeuse de mémoire infatigable. Après son passage bouleversant sur le plateau de Mosaïque, elle a témoigné auprès des élèves de première. Ses propos, son histoire, sa manière de les relater marquent et émeuvent et on ne peut l'oublier. Installation du nouveau conseil de développement, ils sont 30, tous experts dans un domaine. Ce sont des citoyens non élus, volontaires et désignés par les intercommunalités de Sarreguemines et Bitche. Ils forment pour les années à venir une instance de dialogue, de proposition et de consultation sur des projets structurants au niveau de l'arrondissement. La construction du nouvel Intermarché va bon train. Les travaux ont débuté le 30 août dernier. Pour l'instant, on découvre le positionnement et l'emprise de la nouvelle structure de 2400 mètres carrés. L'ouverture est prévue en septembre 2018. L'ancien magasin devenu trop vétuste sera démoli. Le cheval Ulysse, chargé de mission par Saint-Nicolas. L'excitation était grande à l'école maternelle de Neufgrange et le silence total quand le bruit des sabots du cheval de trait passait sous le porche de l'établissement. Une arrivée du patron des écoliers qui a dû fortement impressionner nos têtes blondes et surtout celles qui n'avaient pas été sages.
Les mignons débarquent au centre-ville de Sarreguemines. Hier, jour de la Saint-Nicolas, petits et grands ont pu apercevoir 2 mignons sortis tout droit du film Moi, moche et méchant. L'occasion de prendre quelques photos pour les fans. Cette animation était organisée en collaboration avec l'Union des commerçants de Sarreguemines. Concernant le temps qu'il fera demain, Sandrine, comment ça s'annonce ? Alors pour moi c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a le retour du froid, ça veut dire peut-être le retour de la neige, mais c'est pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde. Pas forcément, non. On regarde les prévisions pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, le froid est de retour. Le temps sera variable avec alternance de quelques éclaircies et de passages nuageux, parfois porteurs d'averses, qui prennent un caractère de giboulée l'après-midi, avec parfois du grésil, voire de la neige. Côté température, les maximales iront de 3 à 5 degrés, les minimales tourneront autour des 1 à 2 degrés. Demain, nous sommes le vendredi 8 décembre et nous fêtons les Romaries. Le soleil nous accompagnera de 8h13 à 16h34. A tout de suite pour la suite de l'émission. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Se faire coiffer à petit prix pour aider les enfants malades, c'était possible hier au centre socioculturel d'Olvin lors d'une journée caritative au profit de l'association Sourire à l'hôpital. L'opération a été organisée conjointement par le maire Bernard Clavé, son adjoint Samuel Martin et 2 coiffeurs locaux. L'occasion de passer un moment convivial entre habitants autour de pâtisseries et de vins chauds. Regardez. La solidarité, c'est parfois une histoire de famille. La preuve avec Samuel Martin, adjoint au maire d'Olvin qui s'est mobilisé pour une journée caritative avec sa sœur et son beau-frère, tous 2 coiffeurs. L'objectif, proposer des coiffures à bas prix et reverser les recettes à l'association Sourire à l'hôpital de Sarreguemines pour offrir un meilleur cadre de vie aux enfants hospitalisés à l'approche de Noël. Une cause soutenue par l'adjoint de la commune en tant qu'animateur depuis près de 15 ans auprès des enfants au Royal Palace Music Hall de Kirchwiller, mais aussi dans sa vie personnelle. J'ai eu un enfant qui a été hospitalisé longtemps, qui a été gravement malade et du coup, quand j'ai voulu l'accompagner, au départ, on m'a dit « Écoutez, monsieur Martin, vous pouvez rester avec votre enfant, mais par contre, nous n'avons pas de lit pour vous, donc on vous propose ce fauteuil-là. » Donc je me dis que l'enfant a aussi besoin dans sa guérison de ses parents. Psychologiquement, ça joue beaucoup. Donc je me suis dit, tiens, ça pourrait peut-être permettre à l'hôpital d'acheter des lits. En fin de matinée, plus d'une trentaine de personnes étaient déjà passées entre les mains des 2 coiffeurs du salon Raphaël Klein. Pour 10 ou 20 €, les habitants de la commune et des alentours ont eu le plaisir de passer un moment de détente au profit d'une noble cause. Et pour l'événement, le Super U de Sarralbe et les arboriculteurs d'Olvin ont mis à disposition de nombreux produits, vins chauds, gâteaux et chocolat, de quoi lier l'utile à l'agréable. Oui, ça m'a plu. J'ai trouvé ça bien, prendre un petit moment pour soi. Faire bouger les choses dans le village, faire venir du monde pour se faire connaître, pour aider les gens qu'on aime. Pour l'adjoint au maire, l'intérêt n'est pas seulement de faire des dons, il s'agit aussi de savoir comment l'argent sera utilisé. Ici, les fonds permettront certainement à l'association d'investir dans de nouveaux équipements, entre autres. Sourire ravi de la part des organisateurs qui comptent bien réitérer l'événement chaque année. Jérôme Valente, vous êtes le directeur de la maison d'enfants à caractère social, ce qu'on appelle la MEX à Sarreguemines. Vous accueillez des enfants de 6 à 18 ans. Ils sont ici pour la majeure partie d'entre eux car ils sont placés après une décision de justice. Ils ont parfois eu des passés douloureux, mais ne faisons pas d'amalgame. Ce ne sont pas des délinquants. Ces jeunes, ils sont accompagnés. C'est un foyer qui est ouvert et vous, votre rôle, c'est de les aider, justement. Tout à fait. On accueille effectivement des enfants de 6 à 18 ans, des fois même jusqu'à 21 ans dans le cadre des accompagnements jeunes majeurs. Notre objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que ces enfants qui ont une vie parfois effectivement extrêmement difficile, qui ont une vie extraordinaire, qu'on la rende ordinaire en leur permettant d'aller à l'école normalement, de pouvoir évoluer et grandir normalement et de leur construire un avenir professionnel.
D'accord, alors avant d'en parler un peu plus, je vous propose de regarder ce reportage en immersion dans le quotidien des enfants de la MEX justement. C'est un reportage de Julia Bitran. Le Grand Chêne, c'est leur maison. 30 enfants et adolescents de 6 à 18 ans vivent à la MEX de Sarreguemines, la maison d'enfants à caractère social. Un lieu où tout est fait pour essayer que les jeunes se sentent chez eux. Les jeunes, ils sont sympas, les éduques aussi. On va bien discuter. On fait plein de trucs, plein de sorties. On fait des activités, comme l'activité en repas. On fait plein de choses. Ça va, c'est pas trop mal. Ça va, on se réveille. Bon, il y a un truc que j'aime pas trop, c'est qu'on se réveille un peu trop le matin, trop tôt. On se réveille à 6h45. Après, on va au goûter, au petit-déj. Et après, on s'habille. On se brosse les dents, on a le droit d'aller un peu devant la télé. Malgré qu'on soit dans un environnement professionnel, on essaye d'être simple, de leur offrir tout ce qu'on peut offrir dans un environnement familial normal. Comme vous avez pu voir, on rentre de l'école, on prend le goûter, on les accompagne dans les devoirs, comme pourrait le faire une maman ou un papa. Et tout ce qui forme tes os, ça s'appelle très bien. Ok. Toutes les chambres sont prévues pour 1 ou 2 enfants. Les jeunes sont répartis en 3 groupes, celui des petits, de 6 à 10 ans, et celui des moyens, de 10 à 14 ans, occupent chacun un étage de ce bâtiment. Les ados, de 15 à 18 ans, vivent dans l'autre bâtiment. Ici c'est mieux parce qu'on a plus d'autonomie. On est plus tranquille. On fait à manger 3 fois par semaine, on fait à manger le mardi, le jeudi et le samedi. Et les repas qu'on fait, on discutait tous ensemble, tous les jeunes ensemble le dimanche. Je ne sais pas faire à manger, mais j'ai déjà fait à cuisiner. Et j'essaye d'apprendre pour que dans 2 ans, que je serai majeur, je sais faire à manger, que je puisse avoir mon appart, avoir mon travail. Alors justement, comme on l'a vu dans le reportage, ces enfants, ils vivent là-bas, c'est leur seule maison. Une fois arrivés à l'âge de 18 ans, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous les accompagnez dans leur vie d'adulte future? Alors c'est pas leur seule maison, parce qu'ils ont quand même des contacts avec leurs parents. Ils rentrent le week-end ou les vacances pour certains, pour une grande majorité, et des enfants effectivement ne rentrent jamais. Maintenant effectivement dans l'accompagnement qu'on met en place, notre objectif c'est de permettre à ces enfants, à partir de 18 ans, qu'ils aient une certaine autonomie. Donc on met en place effectivement un accompagnement qui leur permet d'apprendre à être autonome en gestion du linge, des repas, apprendre à gérer un budget, avec des appartements qui sont aussi autonomes et à l'extérieur de l'établissement. Maintenant, il y a des accompagnements jeunes majeurs. Le département de la Moselle est un des derniers départements de France qui permet de mettre encore en place des accompagnements jeunes majeurs, c'est-à-dire de poursuivre la mesure de protection jusqu'à 21 ans. Alors justement, tout à l'heure, vous disiez que certains jeunes entretiennent des liens avec leur famille. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont des droits de visite? Comment ça se passe selon les types de jeunes que vous accueillez? Toutes les situations sont différentes. On a 30 enfants, on a vraiment 30 situations différentes, avec des liens qui sont plus ou moins importants avec les parents. Des enfants qui n'ont aucun contact avec, et d'autres qui rentrent très régulièrement. Notre objectif, quoi qu'il en soit, c'est toujours de travailler avec les familles, d'essayer de les mettre au cœur de la prise en charge des enfants, puisque, quoi qu'il en soit, pour une grande majorité, à 18 ans, ils rentrent aussi chez eux. Maintenant, on a créé un service famille avec une éducatrice qui a été détachée de l'internat pour travailler spécifiquement avec les familles, et c'est son travail exclusif, avec même des accompagnements médiatisés, puisqu'il faut parfois, sous décision judiciaire, que toutes les visites soient faites avec un tiers. D'accord. Et il y a des fratries aussi au sein du foyer. Comment ça se gère ça en interne? Les fratries, oui, on a un frère et une sœur. Vous avez vu Lénaïque qui a été avec son frère dans une chambre pendant un moment. Aujourd'hui, ils sont un peu plus séparés parce qu'ils ont grandi. Mais c'est très très important. Et aujourd'hui, dans les préconisations sur la protection de l'enfance, on essaye quand même de rassembler les fratries au maximum à partir du moment où c'est bon pour eux. Et c'est vrai que c'est très très important. Des fois, c'est les seuls liens qu'ils ont, les liens fraternels. Et les jeunes qui arrivent chez vous, ils sont placés en moyenne combien de temps? C'est très variable, mais il y a quelques années, la protection de l'enfance avait besoin de se professionnaliser. On était à un temps de placement qui pouvait être entre 7 et 8 ans. Aujourd'hui, c'est un temps de placement qui est un peu moins long, on est plus autour de 6 ans. Mais quand on arrive dans le placement dans un établissement comme le nôtre, c'est qu'on est souvent dans des situations relativement dégradées, où il y a besoin d'un étayage très fort. Maintenant, on est dans le champ de la protection d'enfance. Ce n'est pas forcément des parents maltraitants, c'est aussi des parents en difficulté qui ont besoin d'aide. Et notre travail, c'est d'aider les parents à reprendre leur place en protégeant les enfants.
Et justement, pour les protéger, vous les accompagnez au quotidien, vous les aidez à faire leurs devoirs, vous organisez des sorties extérieures. Ces enfants, ils sont donc accompagnés, ils sont même scolarisés dans des écoles différenciées. Pour ne pas créer de stigmatisation. Ça se passe comment avec les autres enfants à l'école ? Ça va dépendre des enfants et de leur comportement. Des fois, on accueille des enfants qui sont vraiment en grosse rupture avec la scolarité. Donc il y a un gros travail d'accompagnement qui se met et un vrai partenariat avec les écoles. On a de la chance sur Sarreguemines d'avoir des partenaires qui sont conciliants, qui sont à l'écoute. Maintenant, il y a des prises en charge très diversifiées. On a des enfants qui sont en primaire, des enfants qui sont donc au collège, au lycée, en IME, en ITEP, donc ça fait plein de dispositifs différents, mais on s'adapte systématiquement aux besoins de l'enfant en fonction de ses capacités, de ce qu'il peut être, et on met en place l'accompagnement le plus adapté. Et pour terminer, vous avez pour projet d'accueillir des enfants à partir de 3 ans, très bientôt, et vous allez passer donc de 30 à 40 enfants, à 40 jeunes dans le foyer. Tout à fait. Le bassin de Sarreguemines est un bassin où effectivement il n'y a pas de prise en charge possible aujourd'hui à partir de l'âge de 3 ans. Alors que sur la Moselle, il y a d'autres établissements qui le permettent. De façon à pouvoir faire en sorte qu'on évite, lors d'un placement d'un enfant jeune, que les parents ou le jeune doivent se déplacer complètement déracinés, il y a une extension qui est décidée par le conseil départemental avec l'aide sociale à l'enfance, qui est un de nos partenaires privilégiés, d'étendre d'une part pour créer un groupe des petits de 3 à 6 ans, 8 ans. On aura 8 enfants accueillis et on va aussi développer et agrandir les chambres pour que les enfants qui sont déjà pris en charge aient un peu plus d'espace que ce qu'ils ont à l'heure actuelle. Merci Jérôme Valente d'avoir été avec nous sur ce plateau. On va se retrouver dans quelques instants pour parler d'un événement un peu spécial qui a eu lieu au Cinéma Forum de Sarreguemines mardi. Et puis les déserts médicaux, un sujet qui fait l'actualité au gouvernement ces derniers mois. C'était le sujet de notre question du jour. On découvrira vos réactions. À tout de suite. De savoir-faire. Café, thé, chocolat, épicerie fine, votre boutique Gürtner vous propose de découvrir sa gamme de saveurs. Entourée des plus grandes marques, Mariage Frères et Daman en thé, Godiva et Neuhaus en chocolat, et Diar en épicerie fine, Alessi, Sia, Bodum en objets déco et cadeaux. Et bien sûr, ces cafés fraîchement torréfiés. Votre boutique Gürtner compose pour vous de magnifiques paniers garnis à offrir ou à s'offrir. Gürtner, marchand de saveurs depuis 50 ans, à Sarreguemines et Forbach. À la tradition de mon grand-père, Elodie et David sont heureux de vous faire découvrir leur grande gamme de pains bio, le vin naturel ainsi que leur viennoiserie maison. Pour réussir vos fêtes, faites appel à notre service traiteur pour un apéritif facile et réussi. En dessert, choisissez parmi nos bûches originales et gourmandes. La tradition de mon grand-père, votre maître artisan à Sarreguemines. Eva ? Salut Zoé. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je cherche un cadeau de Noël pour papa. L'esprit de Noël, le vrai, l'authentique, c'est celui que partage l'Union des commerçants de Sarreguemines. Jusqu'au 24 décembre, jouez avec nous et gagnez 150 places de cinéma, 1000 entrées à la patinoire et 5 week-ends romantiques pour 2 personnes. Pour les commerçants du centre-ville, c'est toujours un plaisir d'offrir. Joyeux Noël! Pour passer de joyeuses fêtes, je vais chez La Vie Claire. Préparer, savourer, partager notre gamme de produits bio. La Vie Claire, c'est plus de 6000 références d'épicerie, de produits frais, de cosmétiques et en plus, 83% des produits sont fabriqués en France. Mes idées cadeaux et dîners de fête, c'est chez La Vie Claire. La Vie Claire. Jusqu'au 24 décembre, Sarreguemines fête Noël. Dans une ambiance féerique, le marché de Noël investit le centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations comme la nouvelle maison du Père Noël, la patinoire plein air, le spectacle de marionnettes Cendrillon, Noël au musée et les nombreuses autres festivités proposées par la ville de Sarreguemines et les commerçants les mercredis et les week-ends. Programme complet sur www.sarreguemines.fr.
À Noël, il faut parfois un coup de pouce pour faire le bon choix. Chez Pro et compagnie, vous conciliez cadeau utile et cadeau qui fait plaisir. Le choix est vaste, informatique, audio, vidéo, TV, petit ou gros électroménager. Et la nouveauté, le magasin propose un espace literie pour le plus grand confort de vos nuits. L'équipe Pro et compagnie de Sarreguemines vous souhaite un merveilleux Noël. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas. La mère Noël est en visite chez Festivité. Festivité, festivité, des idées toutes faites. Alors l'un des fous dit à l'autre, tiens, voilà la table te pique. Tu peux répéter la fin? C'est quand même bien, hein, c'est chouette de tout entendre, hein, Jackie? Et c'est à moi là. La passion de l'audition, ça se partage. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Hombar, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Dernier match de l'année au stade de la Blise, le Sarreguemines Football Club reçoit Amnéville. Suivez la rencontre en direct dès 16h. Votre rendez-vous sportif avec le SFC, c'est samedi en direct sur Mosaïque. Et même dans la zone industrielle de Sarreguemines, la magie opère. Chez Home Harmony, au 5 rue Gutenberg, tout le monde peut venir découvrir de très jolies installations féeriques. Que vous veniez en famille ou entre amis, il y a de fortes chances que vous passiez un moment sympathique. Ce village est ouvert du lundi au samedi jusqu'au 21 décembre de 17 à 19h et l'entrée est libre. Les cinéma-forums de Sarreguemines ont fait sensation ce mardi en organisant un karaoké géant. C'est dans cette ambiance années 80 que les spectateurs se sont immergés juste avant d'assister à l'avant-première du film Star 80, la suite. Guillaume Dumonteil a assisté à ce moment mémorable. Ah, la musique des années 80. C'est une bonne ambiance et puis ça permet de se lâcher, de bien rigoler. C'est ma période musicale préférée parce que c'est vraiment intergénérationnel et moi je trouve qu'on est 20, 40 ou 60 ans, c'est toujours bon pour faire la fête et tout le monde connaît ça, donc c'est génial. C'est toute ma jeunesse et là pour moi c'est des souvenirs qui reviennent en force totale. Donc je suis là aujourd'hui pour m'amuser comme je m'amusais dans le temps. Qui ça? Le plus important, ce n'est pas de savoir chanter, c'est de chanter, d'exprimer sa joie de vivre. C'est pas l'usine, c'est pas la mine. Et ça suffit pour se faire la belle. Quand la musique est bonne, quand la musique est bonne. Ce karaoké géant, organisé au Cinéma Forum et animé par Radio Mélodie, était proposé à l'occasion de la sortie du film Star 80, la suite. Ce long métrage est à l'affiche et il transpire la bonne humeur. On va regarder les images d'un événement un peu spécial maintenant. Toujours au Cinéma Forum de Sarreguemines, une séance unique a eu lieu. Une soirée karaoké était organisée, suivie de la projection d'un film tchécoslovaque, Rêve en rose. Mais avant le début du film, Iva Bitova, l'actrice principale du film, a donné une représentation en chantant et en jouant du violon. Regardez. Quiere balla e da da du canel. Aya quiere balla e da du canel. Aya da la da 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 la la da da.
L'accès aux soins dans certains milieux ruraux est limité. Ces 10 dernières années, le nombre de médecins généralistes a baissé en moyenne de 9,1% en France. C'est le thème de notre question du jour. Regardez. De plus en plus de médecins se regroupent en maison de santé, d'autres partent à la retraite et ne sont pas forcément remplacés. Avez-vous encore des médecins proches de chez vous? Répondez-nous dans les commentaires. Alors Sandrine, dis-nous, est-ce que notre secteur est un désert médical? Alors globalement non, enfin en tout cas pas pour les médecins généralistes. Laura nous dit oui, il y a encore un médecin près de chez moi à 5 minutes à pied et un autre à 8 minutes en voiture qui est jeune, donc loin de la retraite. Et c'est vrai que là elle soulève un problème parce que souvent les départs à la retraite des médecins, il y a des médecins qui ne sont pas remplacés par la suite. Laure soulève un autre point, elle nous dit il y a des médecins mais ils sont submergés, 3 heures d'attente en général, voire plus, horreur surtout quand les enfants doivent patienter. Et Jay nous dit plus de médecins généralistes à Saint-Rinsmin. Et dans ce cas, il faut se déplacer et c'est aussi le cas de Séverine qui nous dit il y a 3 médecins à quelques minutes de chez moi. On a de la chance, mais pour mes enfants, je vois régulièrement des spécialistes, donc là je me déplace sur Forbach, Metz et Sarreguemines. Certains internautes tentent de trouver des raisons à ces problèmes. Daniel nous dit les gouvernements successifs, la sécurité sociale et son fameux trou sont les principaux fautifs du manque de médecins en France. Et pour René, tout découle de la mise en place de l'ARS. Il nous dit on a fermé des hôpitaux, ceux qui restent sont gérés comme des entreprises privées alors que tout le monde devrait savoir que ce n'est pas vivable de gérer de cette façon. La fermeture des hôpitaux a engendré des déserts médicaux et a surtout fait que les médecins préfèrent maintenant s'installer en ville plutôt qu'à la campagne. Oui, on espère que la situation va finir par s'améliorer, donc. C'est sûr. Et en attendant, on va passer aux sorties de ce week-end. Oui. Et on commence tout de suite par la période de Noël qui approche. Et qui dit Noël dit cadeau. Et vous pourrez en trouver à la bourse aux jouets. Oui, sûrement, d'autant plus que les prix seront très attractifs. Vous pourrez donc faire une bonne affaire et faire une bonne action en même temps, puisqu'elle est organisée par l'Interassociation de Sarreguemines et l'intégralité des bénéfices de ces ventes sera reversée au Resto du Cœur. La vente aura lieu dimanche de 14h à 17h dans le bâtiment du foyer culturel de Sarreguemines. Un autre événement qui est connu pour ses bonnes actions, c'est le Téléthon. Oui, tout à fait. Alors, toute la semaine, les commerçants du centre-ville de Sarreguemines se sont mobilisés pour justement récolter des fonds. Et demain soir, une grande soirée est organisée au centre socioculturel de 19h à 23h. Vous pourrez assister à des démonstrations de danse, à des concerts et différents clubs sportifs seront aussi là pour animer la soirée. Il y aura notamment le club d'aviron avec lequel vous pourrez relever un challenge de rameur. Le SFC organisera un concours de jonglage. Et le Radio Club Amateur sera là pour vous faire découvrir la radio. Un beau programme en perspective donc. Et on continue donc sur le thème de Noël avec plusieurs marchés. Oui, alors pour commencer, j'aimerais revenir sur le premier marché de Noël qui sera organisé au Jardin de Lulu. J'en ai parlé la semaine dernière, mais c'est bien ce week-end qu'il a lieu. C'est ce samedi à partir de 17h à Putelange-au-Lac. Et c'est un petit marché artisanal de produits bio qui vous attend. Mais vous pourrez aussi y trouver des décorations de Noël faites maison. Et un autre marché qui est organisé dans le secteur, c'est le marché de Noël de Sarreguemines. Autour de Sarreguemines, c'est à Großbiederstorf. C'est un marché de Noël qui sera organisé par la municipalité et la section Touche Musique de l'association Culture et Loisirs. Il aura lieu ce dimanche de 10h à 18h à l'espace Jeux et Loisirs. On fait un tour chez nos voisins les Alsaciens pour un autre marché de Noël. C'est ça. Alors, c'est vrai que les marchés en Alsace, c'est toujours très spectaculaire. Il y a des villages déjà qui sont pleins de charme avec les maisons à colombage et surtout, il y a toujours des rues qui sont très très bien décorées. Alors, quand on dit marché de Noël en Alsace, forcément, on pense au gros marché de Noël, Strasbourg, Egvir ou encore celui de Kaysersberg. Mais en fait, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus près de chez nous. Et moi, je pense notamment à celui de Buxwiller qui aura lieu ce week-end, tout le week-end, de vendredi à dimanche. Et en plus des stands, il y a de nombreux spectacles, contes et concerts qui seront programmés. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet de la ville pour connaître tous les spectacles et toutes les horaires. Et on va terminer cette chronique sur le thème de l'art. Et pour commencer, tu nous proposes une exposition de peinture. Oui, qui est organisée par 4 artistes, Marie-Claire Chouli, Muriel Hans, Marie-André Lette et Yolande Podlaz. Elle sera visible de vendredi à dimanche, de 10h à 18h, à l'hôtel de ville de Sarreguemines. On termine par une après-midi de jeu et c'est au musée.
Oui, alors c'est le musée de la faïence qui les organise et c'est leur 3e édition. Et le principe est très simple, en fait, ils détournent des grands classiques de jeux de société pour faire découvrir leurs œuvres autrement. C'est super sympa et ça aura lieu ce dimanche de 14h à 17h et l'entrée est gratuite pour tous. Eh bien c'est super, merci Sandrine pour ces bons plans. Avec plaisir. Cette semaine, je vous emmène dans le village de Zétain, ou plutôt au-dessus du village. Voici notre rubrique L'agglo vue du ciel. Regardez. Écluse numéro 23 du canal de la Sarre, bienvenue à Zétain. Environ 900 habitants sont installés là, entre la Sarre et le chemin de fer. Zétain, comme beaucoup de villages alentours, est jumelé avec une commune charentaise, Jarry, qui a accueilli les Étaingeois lors de l'évacuation en 1939. Mais Zétain est aussi jumelé avec la commune de Tholey, en Sarre, qui a joué un rôle important dans l'histoire de Zétain depuis le Moyen-Âge. Zétain et son annexe d'Idain, sur l'autre rive de la Sarre, ont toujours été réunis, appartenant à l'abbaye bénédictine de Tholey. Leur histoire est commune. Grâce au patronage que l'abbaye de Tholey a exercé sur le village, aujourd'hui Zétain possède un des plus intéressants sanctuaires classés de l'est du département. L'église Saint-Marcel, dominée par une tour-porche cylindrique à 4 étages, datant du XIe siècle. Quand il fait beau, c'est dehors que l'on a le plus de chances de croiser les Étaingeois. La forêt communale de 140 hectares offre un cadre idéal à la promenade. La commune a mis en valeur quelques chênes centenaires à découvrir, mais aucun n'est aussi vieux que le majestueux marronnier à côté de l'église, qui serait âgé de 400 ans. Zétain et Didain ont de quoi accueillir le passant. 2 restaurants pour apaiser les estomacs des promeneurs, cyclistes ou autres voyageurs de cette vallée de la Sarre. Par la route, le chemin de halage, le chemin de fer ou sur l'eau, tous les chemins mènent à Zétain. Ne le manquez pas. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Merci à vous, Jérôme Valente, d'avoir été avec nous sur le plateau. Merci de votre invitation, sincèrement. Au revoir, peut-être à bientôt. Merci. Merci à toi, Sandrine, d'être toujours fidèle au poste. Avec plaisir. On se retrouve demain à midi sur Mosaïque. Excellente journée à tous.